Une fois encore, moi, salut nous. On va parler de deux matchs amicaux. Gagné Brésil, cap bien pour les yeux contre Ghana. Et puis, gagné la sélection argentine qui a joué contre l'équipe Honduras. Là, Argentine, il y a des gens qui disent que c'est Honduras que jouait, mais tout à l'heure, on va expliquer ça. Et puis, Brésil tout Ghana, ils sont très bons tests parce que Ghana dans la Coupe du Monde. Brésil, cap de Ghana Guinée, c'est ça c'est le Havre, c'est la France. Le match cap de jouer à guichet fermé. Brésil, cap de jouer deux matchs contre deux sections africaines. Mais pour qui ça c'est Ghana? Bon, Ghana dans la Coupe du Monde là, Ghana tout qui prend match ça à cœur. Un Brésil non groupe qui a une section africaine qui c'est Cameroun. Et en Afrique, par contre, si c'est proximité, par contre, si c'est orgueil, mais on voit que tout est en Afrique presque à même niveau. Au cas où beaucoup de gens jouer là, et il y a 4 équipes qualifiées, et puis dans la prochaine Coupe du Monde, il y a 3 là-dedans ou pas là. Elle dit, il y a une lutte, il y a une bataille serrée en Afrique. Brésil dans le groupe de Cameroun gagne meilleur buteur en activité camerounaise. On a parlé de Aboubakar. Monsieur dit pour Brésil battre, le Brésil a beaucoup en pile et au même va jouer pour battre Brésil et on croit que Cameroun est capable de remporter la Coupe du Monde là. Sadio Mané dit même bagaille là en Sénégal. Eh bien, équipe africaine, équipe, bon, c'est deux continents qui ont remporté la Coupe du Monde seulement, c'est l'Amérique et l'Europe, mais Amérique là séparée en deux. Et il y a une équipe Concacafio et puis il y a une équipe sud-américaine. Eh bien, Cameroun, son équipe qui gagne. D'ailleurs, le président de la fédération, c'est Samuel Eto'o. Nous se mettons dans les meilleures conditions pour nous barrer, pour être capable de jouer pour le monde. Parce que l'équipe camerounaise dans la Coupe du Monde 2018 là, nous connaissons Sénégal qui est là, Nigeria qui est là, l'équipe Sao, Ghana pas là. Eh bien, l'équipe brésilienne jugé nécessaire pour jouer contre une section africaine. Il est toujours important, local de la Coupe du Monde, gagner un pays, comme si on va jouer contre une sélection qui est en Afrique, il est important pour jouer avec une sélection en Afrique en amical. Mais Ghana, tout pour jouer Coupe du Monde, Ghana qui a joué contre Uruguay dans la phase de groupe, match important pour lui tout pour qu'il soit capable. Au niveau Brésil, au niveau équipe sud-américaine, même si Uruguay et Brésil, c'est deux styles de football différents. Uruguay plus semble à européen, un football direct, un football contact, un football engagement, mais Brésil, c'est ok. Son bon football, bon, tout football bon, son football champagne. Mais Brésil, si tu as une pression sur l'eau. Depuis que je regarde le Brésil, eh bien, c'est rare entraîneur qui a joué 2 Coupes du Monde consécutives. Si nous sortons de 98 à aujourd'hui, c'est seulement Tite qui fait ça dans le Brésil, il y a 2 Coupes du Monde d'une goal à clore. Quand nous va dire Luis Felipe Scolari a joué 2 Coupes du Monde, il y a une séparation de 8 ans. Pas 8 ans seulement, 12 ans. Il y a un intervalle de 12 ans pour les 2 Coupes du Monde. 98 et c'était M. Atela et Païra Isagalo, c'est plus Païra. Et puis 2002 Scolari, 2006 Païra, 2010 Dunga, 2014 Scolari, 2018 c'est Tite. Et Tite, s'il n'est pas malade, et s'il n'a pas gagné un problème de dernière heure, c'est lui-même qui va mener le Brésil dans la Coupe du Monde 2018.
2022. Ça veut dire que l'équipe brésilienne, ça, il n'y a pas tant l'autre bagaille que titre. Et d'ailleurs, je dis là, le Brésil, c'est une favori. Ou tu es capable même dire favori numéro 1. L'Amérique de la France, qui plein joueur blessé, équipe qui perdu rythme deux piliers, section française, même trois là-dedans, en meilleure forme. Le prend Griezmann qui pas travailler sur rien, gagner N'Golo Kanté qui en baisse, Paul Pogba pas même condition de Coupe du monde là. Ça dit que l'équipe française dans le pays du monde. Et une joueur qui est important pour l'équipe ça, pas une équipe là encore qui c'est Matuidi, c'est que on a terrain gagné un Tchouaméni, mais la France manquait. Même à l'aile la France donc oui, on est capable de dire bon, Benzema pas vivre avec toute force parce que Benzema dans Real Madrid son type blessé que gagné la retourner mais là on Osa équipe là qui manquait sélectionner n'a changé système bon pas dans la France c'est le Brésil n'a pas montre que Brésil par rapport avec l'équipe européenne ça qui en baisse et lui-même les gagner des joueurs qui en forme même si toujours dit là il y a un petit doute même dans le Brésil mais il y a un petit doute mais il petit doute il pas trop grave parce que Casemiro quand Manchester qui parti titulaire là excusez moi 4 matchs à sous banc lié dans Manchester United son le Casemiro parce que quand regarde monsieur qui entré dans match pour United ou après son Casemiro que Ten Hag voulait refaire son Casemiro qui a une touche de balle et passe lui au dos. Et moi c'est une raison que Casemiro sous bon dans Manchester United parce que Ten Hag monsieur même dans terrain qui belle la ballon qui quand jouer une touche de balle non jouer une touche de balle c'est pas quelque chose ça son joueur football qui a une vision exagérée son joueur qui tactiquement appliqué eh bien le travail ça Ten Hag a fait pour le Brésil dans Casemiro on l'habitude Brésil parce que le Brésil n'est pas trop raide. Mais est-ce que Tite lui-même, il a besoin de Casemiro le même genre? C'est comme le Brésil qui a dit. Je suis toujours avec Fred, mais je ne dis pas que si Fred Casemiro est capable de gagner, il est capable de Casemiro Fabinho, parce que le football on a joué, ou doit recompenser sur base de tout classe. Et même dans l'attaque, tout le Brésil a une nuance. Qui est-ce qui a pointe? Est-ce que son 4-2-4 que le Brésil a joué? Et match contre Ghana, c'est à monter à bon test. Ghana va jouer pour tout bon. Ghana va jouer pour match amical. Parce que quand on dit match amical, il y a des cartons là-dedans, je fait tac, il a joué dessus. Et bien Ghana va jouer match pour tout bon. Et Ghana va jouer match pour tout bon. Derrière Danemark, Ghana qui jouait 3 fois contre le Brésil déjà. Le Brésil a tous 3 matchs. Même en amical, Danemark est en spécule. 3 matchs, c'est un match en Coupe du Monde en 2006, 8e de finale. Brésil a Ghana 3 goals à 0. C'est une belle équipe Danemark. Belle équipe ghanéenne, ça. Les frères Zamora, Guiana Zamora, on attend numéro 3. En début, ça a été Michael Essien qui était là. Stéphane Apia, bon milieu de terrain. Et pour citer Mounsayo seulement, eh bien, Ghana, qui était sorti dans le groupe, qui gagne les États-Unis, gagne l'Italie. Et là, dans les minutes tchèques, c'est Ghana qui a été qualifié pour le 2e tour. Ça veut dire que Ghana, c'est une belle Coupe du Monde. Elle était finie avec 6 points. Pourquoi c'est l'Italie qui bat Ghana? Et bien, Ghana qui retourne dans la Coupe du Monde, qui bat en 2018, en 2022. Match contre le Brésil, c'est un très bon test pour Ghana. Brésil, gros match au sérieux. Ghana, tout gros match au sérieux. Parce que les Brésil sont favoris que liés. Son favori, Cameroun dit la batou. On va jouer à Ghana, pour commencer bon message par Cameroun. Eh bien Neymar, qui c'est sans doute le meilleur Brésilien en activité, après le capable de dire Vinicius Junior, et gagner tout Anthony qui font bon dans l'extériorité, donc ça va suffire. Richard a joué très bien Tottenham Spurs, et Gabriel Jesus pas dans l'équipe ça, parce qu'il a toujours eu les lignes. Même pour le terrain brésilien de terrain, il y a Bruno Guimaraes dans Newcastle, Lucas Paqueta dans West Ham United,
et on jeune qui était dans Flamengo, pourquoi que le football ça. Eh bien, l'équipe brésilienne a suffisamment de joueurs, c'est vrai que le problème c'est surtout latéral. Mais les stations sont bons au football, si on a la confiance de jouer, Danilo, sur le défensif, il a fait travail là. Ben Brésil, qui va jouer contre Ghana, c'est un match intéressant. Après Ghana, Brésil a joué contre Tunisie, c'est le 27 septembre, Cap Vilna. Nous avons quitté le Brésil pour nous parler de l'Argentine. Qui va jouer contre Honduras, c'est pas contre une grosse équipe. Mais l'Argentine qui a joué contre le Mexique, il jugé bon pour jouer contre une sélection qui va encore sélection qui est dans la même zone avec le Mexique. Honduras, pas vraiment pour du monde, pas de top challenge avec ça, mais qui va jouer aux États-Unis. Et c'est là où il est dans ce moment-là. Il va jouer dans Hard Rock Stadium, un stade qui a une belle capacité, qui gagne 65 326 places. C'est-à-dire qu'un peu de monde va débarquer pour suivre l'Argentine. Messi, qui a une grosse ambition, remporter l'équipe du monde. Et l'autre jeu contre l'équipe Sayo, c'est vrai qu'il n'y a pas de trop niveau, mais il la permet à entrer là pour que lui ait travail tactique. Là, c'est tactique au travail, c'est faire l'équipe jouer, tourner effectif. Et je dis que l'Argentine est son équipe qui pas trop faille dans l'Argentine. Il y a un bon gardien, c'est un peu plus bon dans le moment. Il gagne un bon charnier défensif. Je dis, autant même dire que qui est ancien de l'équipe, ça c'est souvent pas de problème. Parce que il y a Lisandro Martinez qui est dans Manchester United. Nous voyons comment monsieur veut dynamiser la défense équipe et Manchester United. Il est titulaire, et je dis qu'il y a un cadre de l'équipe là. Le but Magui souvent, le capitaine souvent, gagne tout. Et Christian Romero, parmi l'entraîneur dans ma Spurs, sont de très bons défenseurs, solides, ils gagnent avantage, ils gagnent sans anticipation, ils sont des défenseurs qui n'ont pas fait trop de fautes. Côté Otamendi capable de gâter ton match en sur le football, qui fait faute n'importe comment, la besoin qu'on est, la rentrée. Je vois ça important tout, parce qu'il y a pas d'attaque en peine, j'ai jamais été Vinicius Junior le match en Brésil là, deux bons coups de pied. Et puis Vinicius lui posait, mais il y a des matchs. Trois jours pour frapper Neymar, ou frapper Mbappé, c'est carton joué. Eh bien, Argentine gagne un défenseur qui est capable de remplacer Otamendi. Latéral gauche, Neymar Sakonia, il gagne Tagliafico, Tagliafico qui est dans l'Olympique Lyonnais. Akounia dans le football club Séville. Et puis, à droite, il gagne. On a bon latéral, deux bons, Molina, et puis gagné, je vous pose dans l'équipe Villarreal, son autre bon latéral droit, Foyt, et comme dans Villarreal, nous avons mentionné des champions, qui est demi-finale à Villarreal, si nous passons bien. Le terrain, c'est la raison de gagner le monde, de Paredes, il gagne, et Golo footballeur, Cristiano Rodriguez. Et puis dans Aston Villa, et puis attaquant Messi, Martinez, il y a Joaquim Correa, il y a Angel Correa, il y a Angel Di Maria, Paulo Dybala, et ne pas oublier l'autre footballeur qui a habitué de jouer à l'Argentine qui fait quelques goals. Argentine qui gagnait. Martinez, oui, on dit Martinez, non, Rato Martinez. Il gagne suffisamment de goals pour qu'il soit capable de répondre à. Et il ne pas pour Gomes, qui est dans le football club Séville. Et qui parle de ça, il doit jouer contre Honduras. C'est vrai que Honduras n'est pas dans le Coupe du Monde, mais Honduras tout, qui a préparé la Ligue des Nations, et la Ligue des Nations qui est décisive pour la Gold Cup. Et j'ai deux équipes, ça, l'air de contre l'Argentine. Même si on va défendre trop de bagailles, mais je trouve une bonne équipe,
il a fait tout ça capable pour jouer un bon match. Ça peut permettre de décrocher le contrat de notre club capoeira. Et on ne dit rien. S'il y a une chance à jouer aux États-Unis, dans le club américain, grand plus de là, ou bien dans le club mexicain, dans Tigres, dans le club mexicain, dans Herediano, son paquet de bails parce que le Mexique, il y a comme dans le football. On va pas des gens qui sont en Europe, qui ont fini au Mexique. Et bien, Honduras qui a préparé la Ligue des Nations, Honduras actuellement là qui est dans le groupe C de la Ligue des Nations, devant le Canada. Là, il joue contre le Canada très bientôt. Bien, équipe hondurienne, l'absence du match comme un test contre l'Argentine pour que le capable de préparer la Ligue des Nations et contre le Canada qui est dans la Coupe du Monde. Ben, s'ouvre bien contre l'Argentine, ou corriger quelques failles de l'Argentine, ou arriver avec un bon niveau contre l'équipe canadienne. Et bien, c'est un bon match, un match intéressant entre deux équipes. Et l'autre bagaille, c'est que l'Argentine, après le match, on a joué contre Nicaragua. L'Argentine va contre une équipe. Son jeu intelligent, qui a joué aux États-Unis, qui a joué au Canada. Moi, je joue avec Honduras, je joue avec Nicaragua. C'est pour que vous soyez capable de tourner effectif, chercher l'équipe. Et puis, par contre, engagement pour éviter de blesser avant le Mondial 2022. Montez ensemble avec nous et abonnez, partagez, et puis like, commentez. Nous ne sommes pas venus à son remet. Nous revoisons encore l'autre fois. Après, surtout, match à Ligue des Nations et match amical. Merci Leonard.